Oui, une petite vidéo. D'abord, voilà, tout ça aux origines de l'instabilité psychique. C'est une hypothèse que je fais. Ça m'est renvoyé par une personne que j'ai rencontrée. Heu, je vais rester aussi simple que possible. C'est une origine, c'est une hypothèse, hein. Je pense qu'il doit y avoir évidemment 2 origines, 2 hypothèses, mais ce que m'a fait comprendre cette personne, enfin l'hypothèse que m'a fait comprendre cette personne, c'est qu'elle a vécu du stress pendant sa vie fœtale. Voilà, un contexte de stress pendant que sa maman était enceinte d'elle et donc la vie fœtale, ou peut-être la vie, ce qu'on appelle la vie, bon bref, la vie du fœtus était stressée. Et qu'est-ce qui se passe quand un fœtus se développe dans un contexte de stress? Je pense que probablement d'autres personnes ont fait cette hypothèse avant moi, mais je la reformule. C'est que qu'est-ce qui caractérise physiquement un fœtus quand il est dans le ventre de sa mère? Une des caractéristiques physiques d'un fœtus, c'est qu'il est dans l'obligation, évidemment, d'être dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'il est il est dans l'utérus de sa mère, donc évidemment, il ne peut pas bouger. Et donc, le fœtus vit, enfin, quand même, enfin, s'il peut un peu bouger, mais enfin, il est quand même dans une certaine. Il peut pas faire 3 kilomètres autour de lui, quoi, concrètement, hein. Plus il va se développer, plus il va grandir, plus il va être serré contre l'utérus. Et donc, il va vraiment, plus il va grandir, plus il va être dans l'immobilisme. Et donc, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que si un fœtus qui est quand même coincé dans l'utérus de sa mère, qui est obligé d'être dans l'immobilisme, s'il vit un contexte de stress, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vit un contexte de stress, peut-être parce que ses parents s'engueulent autour de lui, peut-être parce que, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles un fœtus peut se développer dans un contexte de stress. Ben, ce qui va se passer dans le psychisme du fœtus, c'est qu'il va associer la notion d'immobilisme dans lequel il est à la notion d'angoisse. Voilà, tout simplement. Enfin, je pense que j'ai été à peu près clair, c'est que le fœtus étant obligé d'être immobile, il va s'imprégner en même temps de l'ambiance qui est autour de lui, et si c'est une ambiance de stress, il va associer l'immobilisme au stress. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que plus tard dans sa vie, quand ce fœtus va naître, va devenir un enfant, un adulte, ça peut donner des gens instables. Ça peut donner des gens qui changent tout le temps d'avis, des gens ambivalents, parce qu'en fait, dès qu'ils vont commencer à se stabiliser dans la vie, je sais pas, moi, prendre une situation professionnelle ou avoir une situation affective, développer, et ben, c'est vrai que bah, quand on prend un métier ou quand on s'engage avec une femme ou avec un homme, on rentre dans une certaine manière dans un certain immobilisme social. Enfin, il y a une part un peu d'immobilité, c'est-à-dire que choisir le même travail, acheter une maison ou bien être engagé dans une relation affective avec quelqu'un d'autre, il y a quand même une partie qui est fixée, quoi. Et ben le fait que cette partie soit fixée, cette partie soit immobilisée, ça ça pourrait renvoyer à cette partie, à cette notion un peu, cette notion d'immobilité qui avait été développée pendant la vie dans la vie du fœtus et qui était associée à de l'angoisse. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que pendant la vie fœtus, je répète un peu ce que je dis, c'est-à-dire que le fœtus immobile dans le ventre de sa mère peut vivre un contexte d'angoisse, donc les deux vont être liés. Donc pour le fœtus, immobilise, ça veut dire angoisse. Donc plus tard, que si devenu adulte, il revit des situations un peu d'immobilisme, comme je sais pas, des choses qui pourraient un peu l'immobiliser, comme un peu un choix d'un métier, un choix affectif, et ben du coup, l'angoisse qui était associée quand il avait fait l'angoisse va ressurgir. Donc du coup, ça va entraîner une instabilité de l'adulte. Ce qui s'est passé dans le ventre de la maman, entre le lien immobilisme et angoisse, va se rejouer plus tard, adulte, entre immobilisme et angoisse. Donc du coup, ça pourrait expliquer pourquoi il y a un certain nombre d'adultes qui, dès qu'ils commencent à se stabiliser dans la vie, il y a une angoisse qui remonte, et du coup, ça les déstabilise, et ils perdent de leur stabilité, ils sont en rupture affective, ou ils font des allers-retours, ils hésitent à rester dans la relation affective, ou bien ils font des allers-retours dans leur boulot, parce qu'ils n'ont pas conscience que
leur psychisme profondément c'était lié dans leur psychisme c'était construit, il y avait quelque chose qui s'était construit, il y avait un lien qui s'était construit entre une certaine immobilité et l'angoisse. Et une nouvelle fois, quand adultes, ils retrouveront cette immobilité à travers un peu, bah voilà, c'est vrai qu'une relation affective avec une seule personne, c'est une certaine immobilité, on va plus le voir partout. Et voilà, donc ça peut donner des gens qui vont à droite, à gauche, qui ne peuvent pas rester immobiles plus tard, adultes, dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, dans quoi que ce soit, parce qu'il y a cette... Voilà, et je pense que à partir du moment où on se propose, quand on se fait cette hypothèse sur soi-même, eh bien, je pense que ça peut déjà lever une partie du problème, quoi. C'est-à-dire qu'on peut commencer à dissoudre cette instabilité, quoi. On va dire stabilité des origines. Et moi, c'est vrai que ce que je propose en plus, hein, pour ceux qui ont vu quelques-unes de mes vidéos, je pense que faire des vidéos sur l'espace, sur YouTube, notamment, vous voyez, c'est une vidéo totalement anonyme, hein, je ne fais que proposer des hypothèses, et ben le fait de partager ces hypothèses avec d'autres personnes, d'être dans cette démarche de partager des hypothèses, permet aussi d'avancer. Hein. Je pense que c'est important d'être dans cette démarche, et en plus, une fois de plus, pour ceux qui connaissent mes vidéos, je dis que c'est important de partager sur l'espace quantique. Et qu'est-ce que c'est que l'espace quantique? C'est notamment le web, donc faire des vidéos sur YouTube. Donc parce que moi, personnellement, je pense que j'avance. À force de faire des vidéos, je partage rarement les vidéos. La plupart du temps, je fais des vidéos que je garde à titre personnel sur ma chaîne, mais de temps en temps, comme celle-ci, j'en partage. Parce que je pense que voilà, c'est aussi important de partager des idées qui peuvent éventuellement aider les autres. Donc voilà, je pense que beaucoup d'adultes sont instables dans leur vie d'adulte parce que dans leur vie, notamment fœtus ou des premiers mois de la vie, la notion d'immobilisme, c'est vrai qu'un fœtus ou un nouveau-né, ben, on est complètement immobile, quoi. Il y a vraiment l'immobilité, parce qu'on est quand on est pardon, que l'on soit dans son berceau ou dans le ventre de sa mère, on est immobile, donc on est obligé à une certaine immobilité. Et quand il y a du stress qui entoure cette immobilité, soit du fœtus, soit du nouveau-né qui ne sait pas encore marcher, qui est complètement dépendant, et ben ça va créer un fond, il va y avoir une connexion qui va se créer dans le cerveau entre être immobile, et donc ça veut dire que j'angoisse. Dès que c'est immobile, j'angoisse. Dès que c'est immobile, j'angoisse. Et plus tard, on reproduit en tant qu'adulte. Dès qu'on est dans une situation d'immobilité adulte, on angoisse. Donc ça crée des gens qui sont en permanence dans l'instabilité, dans l'ambivalence, dans l'indécision, dans le changement d'avis et tout, quoi. Parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont un fond d'angoisse qui a été associé à tout ce qui est immobilisme. Parce que pour prendre une bonne décision, il faut être dans une forme un peu de... Voilà, il faut savoir se poser, quoi. Se poser psychiquement, c'est-à-dire que pour prendre une bonne décision, mais comme se poser psychiquement, ça veut dire quelque part s'immobiliser psychiquement, du coup, c'est des gens qui ne savent pas, enfin voilà, qui peuvent pas s'immobiliser psychiquement, qui peuvent pas se poser psychiquement, parce qu'il y a toujours cette angoisse qui est associée à tout ce qui est immobilité. Donc tout ce qui touche à l'immobilité sera associé à l'angoisse chez ces gens-là, quoi. Ça veut dire qu'ils peuvent pas rester plus de 3 heures devant un film. Enfin, je sais pas. Après, voilà, voilà, je voulais vous proposer cette hypothèse. Merci.